La vidéo qui suit touche un sujet qui pourrait être sensible, mais c'est quand même une page d'histoire qu'on ne peut pas ignorer. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une session solo du jeu Cartaventura Oklahoma. Alors, Cartaventura est une petite série de jeux qui sont produits par BlackRock Games et qui sont distribués ici par Randolph. Alors, il s'agit d'un jeu de 1 à 6 joueurs, mais là, je pense personnellement que c'est un peu plus une expérience solitaire. Alors, aujourd'hui, moi, je vous propose une partie en solo, mais je vais quand même vous donner mes impressions après la partie. Alors, à la base, ça se veut être un jeu narratif où on va devoir faire une histoire un peu au style des livres dont vous êtes le héros. Donc, la boîte nous dit 60 minutes. Est-ce qu'on va réussir à se rendre à la fin de l'aventure? Est-ce qu'on va réussir à faire une vidéo qui va durer 60 minutes? Je pense que vous avez déjà la réponse dans la barre de temps, mais on va aller voir immédiatement ma partie en solo et je vous reviens rapidement après pour vous donner mes impressions. Alors voici donc Cartaventura Oklahoma. Alors à l'intérieur, on retrouve un petit livret historique qui va nous présenter le personnage ici comme ça de Bass Reeves, ainsi que nous donner une petite aperçu de la mise en plan du jeu, de la version. Donc je passerai pas le temps à lire ici comme ça, mais ça vous met un petit peu dans le scénario. Alors, si jamais vous avez jamais joué à un Cartaventura, alors moi c'était mon premier. Avant cette partie-là, j'ai fait une partie rapide, mais j'ai vraiment là beaucoup à explorer encore une fois. Alors, le jeu nous explique qu'on a simplement un paquet de cartes comme ça et on ne regardera pas les cartes du tout. Donc, on va simplement suivre les instructions et la première instruction va être de dire « Hey », il nous explique, bon, un jeu dans lequel on peut découvrir 5 dénouements, ne mélangez pas les cartes. Pour commencer, on retourne la carte. Alors, vous venez de dévoiler votre première carte immédiat. Alors, bon, encore une fois, on va la lire et la résoudre. Là, ils nous disent pour cette aventure-là qu'on n'a pas besoin de prendre de notes, chercher des éléments cachés. Je sais que ça peut être des fois des choses qu'on est habitué de faire avec des jeux comme Unlock, mais ici, on a vraiment une histoire qu'on va suivre. Donc, après avoir fait l'ensemble des choix, retournez cette carte et placez-la sur le dessus de la pioche de manière à éviter d'avoir les prochaines cartes. Et ils nous disent, est-ce qu'on lit les règles du jeu, donc piocher la carte 2, ou encore de débuter l'aventure. Alors, je vais y aller rapidement avec la carte 2, juste pour vous montrer ici comme ça. Et là, la carte 2 nous dit, vous venez de découvrir votre première carte objet, donc placez-la devant l'un des joueurs. Les objets peuvent être utilisés au courant de la partie. Donc les cartes sont recto verso et là, on va simplement les retourner lorsqu'on va se le faire dire. Donc lorsqu'ils vont nous dire de retourner certaines cartes, on va devoir les retourner. Donc ils nous disent ensuite de commencer l'aventure avec la carte numéro 3 et lorsqu'on a un icône comme ça immédiat, on doit résoudre entièrement avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc précision, si on doit remplacer une carte, on va la défausser et la placer par-dessus. Donc je vais commencer avec le 2, je vais le placer ici en haut de la caméra, comme ça. Donc, une première carte d'action. Et maintenant, on est prêt à partir avec la carte numéro 3, qui nous met en situation. Alors, Texas, printemps 1861, vous vous appelez Bass Reeves et vous aurez bientôt 23 ans. Bass, votre prénom, est la seule chose que vous possédez. Tout le reste est la propriété de William Steele Reeves, votre maître, qui vous a attribué jusqu'à votre nom. Esclaves, fils et petits-fils d'esclaves, vous avez passé vos jeunes années à travailler dur dans les champs de coton et de canne à sucre. Votre solide constitution vous a mis à l'abri des nombreux accidents et maladies qui emportent régulièrement vos compagnons d'infortune quand ce ne sont pas les coups des contremaîtres. Vous ne comptez plus les scènes de violence et d'injustice qui ont fait bouillir votre sang. Vos mâchoires sont douloureuses d'avoir trop souvent serré les dents. Depuis que vous avez la taille et la force d'un homme, vous sentez cette rage accumulée, de plus en plus difficile à contenir. Un jour prochain, c'est sûr, vous vous enfuirez et adviendra ce qu'il adviendra. Alors, le jeu nous dit de retourner cette carte ici comme ça. Et là, faites-vous en pas, ce ne sera pas uniquement du texte comme ça. Alors, en ce matin de mai, une agitation inhabituelle secoue la plantation. Depuis quelque temps, vous entendez des bribes de discussion, des rumeurs, après l'élection récente d'un dénommé Abraham Lincoln, qui dit vouloir réduire l'expansion de l'esclavagisme, les États confédérés du Sud ont fait sécession. L'arrivée d'hommes armés à la propriété confirme que le Texas se prépare à la guerre. À leur tête, le fils de votre maître, l'ancien shérif George R. Reeves. Enfin, il vous a parfois laissé jouer à ces jeux, toujours cruels et violents. Aujourd'hui, il ne vous prête pas plus attention qu'au bétail. Il vous annonce que vous partez avec lui. Vous serez son serviteur et devrez dorénavant l'appeler colonel.
Sans vous laisser le temps de saluer vos frères et vos sœurs de labeur, vous prenez la route vers le nord et chevauchez au milieu d'une poignée de soldats. Après plusieurs jours, un campement est établi à la frontière des terres Cherokee et de l'Arkansas, en plein territoire sudiste. Alors, ils disent de piocher 4 et de défausser cette carte. Alors, au départ, c'est certain, on a un peu plus d'histoire. Et là, on va piocher la carte numéro 4. Et là, je vais placer ça ici. À la tombée du jour, votre maître se rend en ville et vous laisse avec quelques soldats et Teddy le cuistot, le seul homme noir comme vous. Les soldats boivent copieusement autour du feu et vous ignorent totalement, en vous laissant réfléchir à un plan pour vous enfuir. Vous proposez d'aider faire la vaisselle et vous profitez d'un moment d'inattention pour dérober un large couteau, un Bowie knife que vous cachez dans votre habit. Vous vous apprêtez à vous enfuir, mais 2 hommes s'approchent de vous avec le regard mauvais. Quand les chats ne sont pas là, c'est marrant comme les souris veulent se faire la malle. Ils révèlent une longue corde et vous attachent solidement face contre un arbre avant de disparaître. Alors il faut piocher numéro 5 et défausser cette carte-là. Vous laissez les soldats s'éloigner avant de vous saisir du couteau. Vous commencez à entailler la corde quand vous entendez la voix de Teddy dans votre dos. « Ce n'est pas bien ce que tu fais, mon garçon. » Un autre lui répond. Voilà un voleur qui mérite une petite leçon. Saisissant un bâton, il vous administre une sévère correction. Vous serrez les dents et encaissez sans broncher. Un coup, puis le suivant encore. La douleur est telle que, ne comptant plus les coups, vous finissez par sombrer dans l'inconscience. Retournez cette carte. Au matin, vous vous réveillez à l'arrière d'un chariot. Un vieil homme blanc mène le cheval. « Salut, moi c'est John Beaumont, dit-il. J'ai dépouillé au poker un type qui disait être ton maître. Après avoir perdu tout son argent, il a hésité entre miser son cheval et... faut croire que j'ai gagné son esclave. Ça avait pas l'air de lui plaire. Il n'en restera pas là. Moi, je n'ai jamais eu l'intention d'avoir un esclave et encore moins de trimballer un fugitif. Nos chemins se séparent ici. T'as tout intérêt à te cacher loin des hommes le plus longtemps possible. Bonne chance à toi. » Vous remerciez le vieil homme et vous vous enfoncez dans la forêt. Vous ne savez pas combien de temps vous devriez y rester, alors que la faim vous triaille déjà l'estomac. Piochez numéro 7 et posez-la au centre de la table. Ensuite, si la carte 2 est visible, retournez-la et lisez-la. Donc, je vais commencer par piocher la carte numéro 7 et je vais la placer au centre de la table. Là, je vais déplacer ça ici parce qu'on est rendu avec une première carte qui nous montre. Tada! Donc, et voilà, une nouvelle carte de plan. Et là, le jeu nous dit également de retourner la carte numéro 2. Qui va nous dire, vous venez de piocher votre première carte de plan. Alors, posez-la au centre de la table, placez-la, piochez et lisez les cartes dont les numéros figurent autour de la rose des vents. Placez-les autour du plan. Alors, on va avoir des cartes d'action disponibles. Les joueurs peuvent choisir des actions parmi ceux disponibles et vont suivre. Donc, exemple, il nous explique les 4 types d'actions qu'on a. Donc, les actions, le plan, l'immédiat et les cartes ici comme ça. Donc, vous connaissez déjà les 4, bon, précision, il nous explique encore une fois les règles. Donc, on va regarder ici, on est rendu là, et là, on va pouvoir voir différentes choses. Alors, la carte 8, 9 et 10 qu'on va placer ici, on va commencer à faire un plan, et là, ça va commencer à avoir des décisions qu'on va pouvoir faire. Alors, 8 se trouve en haut comme ça ici. Ensuite, on y va avec la 9, en bas. Et la 10. Alors, les choix qui se proposent à nous, présentement, sont les suivants. Alors, on peut suivre la direction d'une colonne de fumée, donc en piochant la carte 16, suivre le cours d'une rivière, en piochant la carte 14, ou on peut ici suivre les traces d'un animal sauvage, ou les traces de sabots d'un cheval. Alors, moi, je dis, on va essayer de se sauver, on va y aller avec la première vraie décision que le jeu nous propose. Donc, je vais choisir de suivre le cours d'une rivière. Et là, je vais devoir piocher la carte numéro 14, que je vais faire immédiatement comme ça ici. Alors, et voilà la carte numéro 14. Vous longez la rivière et profitez de son eau claire et rafraîchissante. Poursuivant votre chemin en aval, vous apercevez un petit campement rudimentaire. Une petite tente, quelques sacs en toile et un feu au-dessus de lequel fument 3 beaux poissons. À proximité, vous remarquez un vieil homme agenouillé sur la rive, les yeux fixés sur un grand plat en métal qu'il remue énergiquement. Vous vous approchez discrètement, ne sachant quelle attitude adopter face à cet homme. Lui est trop omnubilé par son tamis et ne remarque pas votre présence. Vous savez que vous pourrez atteindre le feu sans qu'il ne s'en rende compte. Alors, est-ce qu'on se présente à lui ou est-ce qu'on vole un poisson et on s'enfuit? Alors, je vais essayer d'être une bonne personne pour l'instant. Je ne sais pas combien de temps ça va pouvoir durer, mais je vais me présenter à lui simplement. Donc, je défausse la carte numéro 10. Donc, je défausse cette carte-là ici comme ça que j'avais placée sur le plateau et je vais retourner cette carte comme ça ici. Donc, je retourne la carte numéro 14. Pépite d'or. L'homme vous fait signe d'approcher. Il vous dit juste s'appeler Big Tom et que si vous ne posez pas de questions, il ne vous en posera pas non plus. Il partage son repas avec vous et propose de rester la nuit.
Au matin, il vous annonce qu'il lève le camp vers un autre filon de l'ouest et vous conseille de pousser vers le sud où il aperçut un campement qui pourrait vous abriter. Vous serrant la main, il dépose une petite pépite d'or. Tu en auras plus besoin que moi. Dans ce monde, notre liberté est comme une pépite. Personne ne nous la donne. Il faut l'arracher des ongles et la partager avec nos frères. Alors, on a une carte ici comme ça que je vais garder sur le plateau de jeu qui va peut-être me venir en aide, fort probablement, parce que c'est un pépite. Et là, je viens d'utiliser cette option-là, donc elle n'est plus disponible. Donc, je vais décider de suivre... Tiens, je vais suivre la direction de la colonne de fumée comme ça ici. Donc, ce qu'ils me disent de piocher la carte numéro 16. Alors, on va aller explorer un petit peu qu'est-ce qui se trouve de ce côté-là. Alors, je prends la carte numéro 16 et je la place ici comme ça. Vous menez prudemment vos pas dans le sous-bois rocailleux. Le soleil joue à cache-cache, perçant ça et là les autres branches dans les grands conifères. Sa chaleur sur votre peau, l'odeur des pins, le murmure apaisant d'un monde sans hommes, vous êtes soudain saisi d'un immense sentiment de liberté. Pour la première fois depuis votre fuite, vous comprenez que le chemin que vous prenez est maintenant sans retour. Jamais plus vous n'oublierez d'autres hommes que vous-même, et ce, quel qu'en soit le prix. Vous êtes alors tiré de vos pensées par les éclats d'une voix dans une langue que vous ne connaissez pas. Des Indiens traversent la forêt, accompagnés de jeunes hommes noirs comme vous. Alors, est-ce qu'on va à la rencontre des Indiens ou on va se cacher le temps dans leur passage? Alors, s'ils sont accompagnés de... Bon, regarde, on va aller ici comme ça, à la rencontre des Indiens. Donc, on retourne à la carte numéro 16. Le collier indien. Vous marchez devant des Indiens quand vous réalisez que les hommes qui les accompagnent sont leurs esclaves. Alors que deux Indiens s'approchent menaçants, un aigle majestueux vient se poser sur le rocher près de vous. Les hommes marquent un temps alors qu'une vieille femme chevauchant en arrière prend la parole. Vous ne comprenez pas ce qu'elle dit, mais ses consignes sont claires. La colonne se remet en marche et passe devant vous en vous ignorant. La vieille femme s'arrête un instant et dépose un de ses nombreux colliers à vos pieds. Alors qu'il s'éloigne, l'animal reprend son vol, vous laissant pour le moins décontenancé. Alors, ils nous disent de retourner 8 si elle est visible. Alors oui, elle est visible, donc je vais retourner la carte numéro 8 et je vais conserver également cette carte-là ici, le collier indien. Donc la carte numéro 8 est au nouveau plan et on va devoir placer la carte 21 et 22. Donc on va le replacer ici. Je ne sais pas quelle grandeur que la carte va pouvoir prendre. Mais on va y aller avec la 21 et la 22. Donc la 21 est ici comme ça. La 22 est placée en haut. Et je vais vous lire les options parce que là, je ne sais pas exactement combien d'espace ça va prendre. Donc la première option est de suivre la piste vers la ville voisine ou si vous avez la dame de cœur. Et là, voilà comme ça, ici je vais vous montrer. Si vous avez la dame de cœur, suivre la piste des Indiens. Et là, malheureusement, je n'ai pas la dame de cœur. Donc ici, on a des cartes comme ça. Donc je ne pourrai pas suivre la piste des Indiens. Je vais donc y aller avec la piste vers la ville voisine, tiens. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? On doit défausser toutes les autres cartes avec un symbole comme ça. Et là, il y en a simplement une comme ça ici que je vais devoir défausser. Donc, je défausse celle-ci malheureusement. Et ensuite de ça, je vais piocher la carte numéro 24. Donc, allons-y avec la carte 24. Ici comme ça. Vous suivez un large chemin marqué de nombreuses traces de sabots et de roues de chariot. Une ville doit se trouver au bout. Sans savoir qui vous pourriez croiser, vous avancez prudemment, un peu en retrait, imaginant au fur et à mesure des endroits pour vous dissimuler. Alors que le soleil monte haut dans un ciel immaculé et que la chaleur devient pénible, vous apercevez un nuage de poussière. Peu à peu, des formes de cavaliers se dessinent, venant à votre rencontre. Leur identité se précise alors qu'ils approchent. Des tuniques sudistes. Et à leur tête, un officier que vous ne connaissez que trop bien, George Reeves. Lui aussi vous aperçoit. Et poussant son cheval, il dégaine immédiatement son revolver. Oh, OK. Retournez une carte cœur ou pique de votre choix et lisez-la. Si vous n'en avez pas, piochez la carte 6 et lisez-la. Donc, est-ce que j'ai une carte de cœur ou de pique? Malheureusement, j'ai deux cartes de trèfle ici comme ça. Donc, si vous n'en avez pas, piochez 6 et lisez-la. Là, ensuite, je vais retourner à la 24. Donc, je vais commencer par piocher ici comme ça la 6. Menace de Reeves. Vous incarnez ce que George Reeves veut retrouver à tout prix. Le pouvoir sur ses esclaves dont le labeur lui permet de tirer ses richesses. Vous avoir perdu au poker est une injure supplémentaire et il préfère 1000 fois vous savoir mort que témoin vivant de ses faiblesses. Surpris comme lui par cette rencontre inattendue, vous prenez vos jambes à votre cou et vous arrivez miraculeusement à lui échapper. Mais la prochaine fois que vous croiserez sa route, vous avez intérêt à être bien accompagné. George Reeves ne vous laissera jamais en paix et si vous êtes de nouveau seul face à lui, il ne vous laissera aucune chance. Attention, retourner cette carte entraîne la mort. Ah, ben oui, ok, c'est pas nécessairement une bonne chose. On va le placer ici et on va espérer ne pas avoir à retourner une carte de pique.
Donc, ensuite de ça, le jeu nous dit ensuite retournez cette carte, donc la carte numéro 24, on la retourne. Et là, vous arrivez aux abords d'une ville en construction. Une centaine de tentes encerclent quelques baraquements et édifices en bois. Ce qui n'était sans doute qu'un petit village est maintenant agité de l'effervescence d'ouvriers sur les nombreux chantiers, de soldats sudistes en garnison, de marchands et camelots. Dans cette ambiance sale et désordonnée, vous apercevez même du bétail, des chiens errants et des porcs qui fouissent le sol. Une église trône au milieu de quelques rues qui dessinent la ville à venir. On y devine déjà un saloon, le bureau du shérif et quelques échoppes. Rares sont les personnes de couleur et vous attirez très vite les regards sur vous, comme l'on regarde les quelques Indiens qui rasent les murs, avec un mépris plus ou moins affiché. Alors, retournez 21 et défaussez cette carte. Donc, on défausse la carte et on retourne la carte numéro 21 qui nous offre un nouveau plan avec 27, 28 et 29 qui vont venir sur le petit champ ici comme ça. Donc, c'est vrai tantôt qu'il devait défausser. C'est vrai tantôt il nous disait de défausser les cartes avec ça. Donc, celle-ci aussi est défaussée. Ce qui va m'amener avec les cartes 27, 28 et 29. Donc, que je vais tirer ici. Donc, je vais les placer. Je vais encore réorganiser un peu mon plan. Donc, 27, la première 27, c'est discuter avec votre protecteur, John Beaumont. Alors, John qui nous a sauvé la vie comme ça ici. Ensuite, 28, entrer dans le saloon. Et ensuite de ça, ici comme ça, la carte 29, qui va nous offrir également d'autres choix. Et là, vous voyez, la carte commence à se dessiner un peu plus avec les cartes numéro 30 et 31. Donc, 30 et 31 qui nous offrent deux nouvelles décisions. Donc, la carte numéro 30, ici comme ça, discuter avec le pasteur de l'église. Et ensuite de ça, ici, on va demander la protection du shérif. Alors, demander la protection du shérif, discuter avec le pasteur ou entrer dans le saloon. Alors, je fais pas trop confiance au saloon. Donc, je vais aller ici voir, demander la protection du shérif. Tiens, on va aller immédiatement se rendre. Donc, comme c'est ici, piocher la carte numéro 35. Alors, j'y vais avec la carte numéro 35. Qui va me dire... Donc, vous vous rendez au bureau du shérif, rare bâtiment en dur, muni d'une cellule de prison. Vous lui expliquez avoir été gagné par John Beaumont, qui vous a rendu votre liberté, mais que votre ancien maître, George Reeve, vous menace de mort. Avant toute chose, il vous demande de fournir votre acte d'affranchissement. N'ayant pas ce document, il vous invite à vous mettre rapidement en règle avec votre nouveau maître. Vous qui cherchez protection auprès du shérif, vous comprenez qu'il va être difficile de rallier à votre cause et qu'il vous faudra trouver d'autres arguments. Alors, on peut insister ou revenir plus tard. Je suis certain que si j'insiste, ça ira pas nécessairement bien. Donc, je vais revenir plus tard. Je vais ranger la carte numéro 35 dans le paquet comme ça. Et là, je vais la replacer dans le paquet de cartes. J'irai pas chercher, j'irai pas pousser ma chance pour qu'il arrive un malheur. Donc, je vais donc aller voir John Beaumont ici comme ça. Donc, histoire d'aller discuter avec lui. Donc, on retourne la carte. Donc, si vous avez le flacon d'élixir, que je n'ai pas malheureusement, piochez 33 et défaussez cette carte. Sinon, Beaumont vous explique que durant son boniment, quelqu'un lui a volé de précieux flacons d'élixir. Et s'il y a bien une chose qu'il ne supporte pas en ce monde, c'est qu'on lui vole le fruit de son labeur. La recette secrète du remède miracle a été transmise par son père et vous interrompez cette démonstration en lui demandant pourquoi son propre élixir ne le soigne pas des larmes qui coulent parfois de ses yeux lorsqu'il murmure Hélène. Alors, il nous répond que certaines blessures ne se soignent jamais, confesse-t-il avant d'ajouter qu'il aimerait surtout que quelqu'un mette la main sur ce satané voleur. Alors, on retourne la carte 27 comme ça ici. Donc, John Beaumont, tant qu'on n'aura pas l'élixir, à ce moment-là, on ne pourra pas. Donc, je pense que je vais aller immédiatement dans le salon. On va régler ça. On va aller chercher cet élixir-là ici comme ça. Donc, je retourne la carte ici. Vous poussez la porte du saloon. Dans l'épais nuage de fumée, vous distinguez une vingtaine d'hommes qui boivent, fument, jouent aux cartes, accompagnés d'une rengaine entraînante jouée au piano. Le brouhaha viril et la musique cessent instantanément dès que vous franchissez le seuil. Tous les visages blancs se tournent vers vous. Tous les visages, en fait, blancs, se tournent vers vous. Le patron, un solide gaillard à l'épaisse moustache, quitte son bar et vient à votre rencontre, un fusil à la main. Ça regarde mal. Il éructe que son établissement est interdit aux Noirs et que vous n'êtes pas le bienvenu. Vous sentez clairement que l'assemblée hostile vous défie de faire le pas de plus qui vous vaudrait une sévère correction. Vous avez à peine le temps de distinguer que le pianiste qui lève sa tête en haussant les épaules est noir. Vous voilà déjà dehors et vous crachez par terre de colère et de dépit. Alors, retournez cette carte. Alors, ça n'a pas été nécessairement une bonne chose d'aller là-bas. Alors, on est allé voir le shérif, on est allé voir le protecteur, on va aller voir le pasteur, je crois. Donc, on retourne cette carte-là ici comme ça. Donc, qui va nous raconter? Vous entrez dans la petite église remplie de chants. Vous découvrez le jeune pasteur dirigeant les répétitions d'une chorale de vieilles dames. Votre entrée impose le silence et vous lisez la surprise, puis un mélange de défiance et de peur sur les visages. Le pasteur se presse de vous barrer le passage. « Allons, mon garçon, tu t'es égaré? »
Devant votre incompréhension, il vous fait comprendre le plus gentiment possible que cette église est réservée aux Blancs et vous raccompagne à la porte. Il croit savoir qu'un office pour les gens de couleur se tient parfois à côté des baraquements à l'ouest de la ville. Si lui-même n'y mettrait pas les pieds, il vous assure que Dieu, dans son infinie miséricorde, saura guider vos pas pour retrouver les vôtres. Sur ce, il vous joint à aller en paix et referme énergiquement la porte derrière vous au grand soulagement des commères qui ont retrouvé toute l'assurance de leur fiel à votre endroit. Alors, remplacez cette carte par la carte numéro 36. Ça n'a pas été un énorme succès, malheureusement. Donc, on est rendu avec la carte numéro 36 qui nous donne 37 et 38 de manière à continuer le plan comme ça ici. Alors, 37 et 38. On va retrouver le baraquement. Donc, le baraquement en 37 et en 38, le camp confédéré. Donc, allez voir un soldat qui nous fait un signe amical. Est-ce qu'on lui fait confiance? C'est toujours la question à savoir, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je pense qu'on va s'approcher des baraquements. On va aller voir qu'est-ce qui se trouve là-bas. Donc, s'approcher des baraquements, on retourne la carte. Vous longez les baraquements d'une allure misérable quand une musique attire votre attention. Une porte ouverte vous donne sur une pièce sombre. Un jeune garçon y joue un air de violon. 3 femmes outrageusement maquillées sont assises sur un canapé. À votre vue, elles font une moue désapprobatrice. « Je ne sais pas ce que tu cherches, mon garçon, mais c'est pas ici qu'on va te le donner, » nous dit la plus vieille. « À moins que notre petit peau rouge n'ait rien contre les peaux noires. » Sous les rires gras des 2 autres, vous découvrez une jeune indienne qui sort de l'ombre et s'approche de vous. « Va-t'en, » vous murmure-t-elle tristement, « et ne reviens pas. S'il te trouve ici, il va te faire du mal. » Troublé par son désespoir, vous lui donnez votre nom et vous demandez le sien. « Quand j'étais vivante, on m'appelait Petit Aigle. » Les autres vous poussent dehors et referment la porte. Une fois seul dans la rue, vous n'arrivez pas à effacer le regard d'une infinie tristesse de la jeune indienne. Alors, on remplace cette carte, la 37, par la 40. Donc, on peut, si on veut, retourner dans les baraquements. Est-ce que on... Écoute, je suis curieux de voir. Je vais retourner dans les baraquements. Je trouve ça trop triste, qu'est-ce qui arrive comme histoire. Donc, on va aller voir ici, comme ça. Donc, les baraquements, sauver Petit Aigle. Donc, on peut sauver Petit Aigle ici, comme ça. Donc, piocher la carte 42. Et là, bon, la carte a un cadenas ici, comme ça. Bon, ça c'est les cartes qui vont être là. Bon, il va avec ça. Piocher 42, il défausse cette carte. Donc, on va faire ça, on défausse cette carte-là. Et on va essayer de la sauver en piochant la carte numéro 42. Donc, la carte 42 ici. Petit Aigle. Vous enjambez le corps de l'homme qui gît à terre et entrez. Petit Aigle se glisse sa main dans la vôtre et la lève à votre suite. Reconnaissante, elle vous suivra où bon vous semble. Elle vous dit appartenir à un clan Cherokee installé au nord-est d'ici. Son oncle et protecteur, banni des siens, l'a vendu à cet homme abject. Durant toutes ces nuits sans espoir, elle était prise d'une vision d'un grand aigle noir venait l'emporter loin de cet enfer. Elle pensait que c'était là l'image de la mort qui viendrait la libérer. Mais cet aigle noir, elle sait maintenant que c'était vous. C'est d'ailleurs comme cela qu'elle vous appelle dorénavant. Alors, et voilà, on vient de gagner une autre carte que je vais placer ici, comme ça en bas. Donc, on va les placer ici. Je commence à avoir différentes cartes comme ça ici. Et là, j'ai encore des choix à faire. Alors bon, on a vu que le saloon, c'était pas une bonne idée. Donc, je ne sais pas si vraiment je vais faire confiance aux soldats. Je pense que je vais retourner voir le shérif. Je vais peut-être insister. Je ne sais pas si ça va être une bonne chose, mais on va voir. Donc, je repioche la carte numéro 35 que j'ai replacée là. Donc, je ne vous lirai pas le texte au complet ici comme ça, parce que la dernière fois, j'étais décidé de revenir plus tard, mais là, je vais insister auprès du shérif. Le shérif vous écoute attentivement détailler la menace que représente George Reeves. Il semble enfin prendre la mesure des dangers que vous encourez. C'est entendu, il va aller chercher son jeune assistant qui restera à vos côtés pour assurer votre sécurité. Le shérif s'absente un instant, le temps pour vous détailler un peu les papiers qui encombrent son bureau. Finalement, c'est une meilleure solution que je pensais. Vous déchiffrez à peine les petits avis de recherche, les têtes mises à prix, quand vous lisez un nom qui vous fait bondir. Le vôtre. Oh, finalement, ça va pas très bien. Il est griffonné sur un bout de papier. Bass Reeves, esclave en fuite, récompense. Avant même de pouvoir entreprendre quoi que ce soit, la porte s'ouvre sur George Reeves, flanqué du shérif. Le piège se referme sur vous alors que votre ancien maître gaine son arme. Retournez une carte cœur ou pique. Alors, on a une carte cœur et pique, ici comme ça. Alors, je ne veux pas retourner la carte pique, donc je vais retourner la carte ici comme ça, la carte de cœur. Donc, petit aigle, comme ça ici. Donc, ici, il nous explique de votre choix, lisez-la. Bon, si vous n'en avez pas, j'en ai une. Donc, alors que Reeves vous met en joue, Petit Aigle s'interpose et se plante face au revolver. Si vous voulez tuer cet homme, vous devez me tuer d'abord.
mais si vous me tuez, vous subirez la colère de tout un peuple qui n'aura de cesse de vous traquer jusqu'à brandir votre scalp sanguinolent. Je suis Petit Aigle, fille du grand Degataga, connu sous le nom de Stanwati, chef de la nation Cherokee, colonel de l'armée des États confédérés. Hein? À l'énoncé des noms prestigieux, Reeves semble hésiter. Serait-il possible que cette petite indienne soit réellement... Profitant de la confusion, Petit Aigle vous ordonne de fuir. Vous savez qu'elle bluffe, mais son aplomb et sa détermination à vous sauver force, respect et obéissance. C'est le cœur lourd et reconnaissant que vous quittez Petit Aigle en espérant que son destin le guide vers de beaux lendemains. Alors, on défausse la carte comme ça ici. Donc, ça a été une bonne chose. Ensuite de ça, bon, c'est ça, si on a retourné une carte de notre choix. Donc, ensuite de ça, on va retourner la carte 35 et on va la ranger dans le paquet. Donc, on la prend ici comme ça et on la remet. Donc, une chance qu'on avait Petit Aigle avec nous, parce que sinon, c'en était terminé. Donc, ça, c'était pour la protection du shérif. Je pense qu'on a réglé l'histoire. Je ne retournerai pas faire la même chose. La carte est dans le paquet. Je vais donc aller voir le soldat qui nous fait un signe amical. Je faisais pas trop confiance au début, mais je pense que ça peut pas être pire. On ne peut pas faire confiance nécessairement à tout le monde dans cette histoire-là. Alors, je vais retourner à la carte 38. Donc, pour y aller ici comme ça, je retourne la carte. En vous approchant, vous notez que l'homme est un Indien, sans doute métis. Avant de vous parler, il vous mène un peu à l'écart des regards. « Je suis Adriel, dit-il, et on m'engage parce que j'entends la vérité, que je vois les chemins de par-delà les apparences. J'ai entendu la fureur de l'homme blanc qui cherche quelqu'un qui te ressemble. Et maintenant, j'entends la peur qui marche à tes côtés. Tu peux me dire la vérité et peut-être je te montrerai les chemins possibles, ou tu peux fuir encore et laisser la peur être ton guide sans aucun autre choix que de subir sa fatalité. » Intrigué par cette étrange parole, vous n'arrivez pas à définir précisément les intentions qui se cachent derrière le regard noir pénétrant qui vous fixe. Le fait qu'il porte l'uniforme des sudistes n'est pas pour vous rassurer. Alors, est-ce qu'on lui cache son identité? La dernière fois, j'ai voulu être très honnête. Je pense que ça n'a pas nécessairement bien viré. Donc, je vais lui cacher mon identité au cas où, étant donné qu'il fait partie de l'armée, j'ai un peu d'inquiétude par rapport à ça. Donc, on va défausser cette carte-là et on va piocher la carte numéro 39. Donc, vous affirmez ne pas comprendre de quoi il vous parle et que non, vous n'avez pas peur. Loin d'être convaincu, il vous conseille maintenant de fuir cette ville au plus vite et de vous cacher dans le trou de vos mensonges en espérant que personne ne vous y trouve. C'en est trop. Vous lui dites que vous avez assez de sombres prédictions et que vous ne laisserez plus personne jamais dicter votre destin. Emporté par votre courroux, vous n'avez pas maîtrisé les éclats de votre propre voix. Une poignée de soldats sort d'une tente voisine. À leur tête, vous reconnaissez George Reeves. Son revolver est déjà pointé sur vous, alors qu'Adriel, désolé, murmure quelque chose dans un dialecte indien. Vous ne comprenez pas, mais au ton de sa voix, vous savez que ses paroles résonnent comme les dernières qu'on prononce avant sa mort. Oh, là, ça regarde mal, je dois retourner une carte cœur ou pique de votre choix. Malheureusement, il me reste juste une carte pique. Attention, retourner cette carte entraînera la mort. Je retourne la carte. George Reeves vous tient en joue. Une petite brise vient gonfler votre chemise, peut-être juste le vent annonciateur de la liberté qui balayera les injustices passées. Vous ne serez plus là pour la voir, mais vous espérez que votre dernier souffle se joindra à cette tornade. Vous le regardez droit dans les yeux, ne lui laissant d'autre choix que d'appuyer sur la détente pour échapper au jugement qu'il a peur d'y lire. Un coup de feu. Eh bien, c'est terminé. C'est ainsi que... Bon, hein, j'ai même pas terminé ici comme ça. Donc, j'ai pris un chemin différent. La première partie que j'avais faite, ça avait été quand même assez différent. J'avais pas tous vu les choses. Donc là, il nous explique, bon, regrouper les cartes posées. Donc, ça veut dire que ça a été un échec. Et là, je sais qu'il y a 5 façons de pouvoir gagner la partie. Malheureusement, malgré le fait des efforts que j'ai eu, des alliés que j'ai eu, on dirait que j'ai pas nécessairement pris le bon choix par rapport à ça. C'est surprenant parce que c'est ma dernière décision, je pense, qui a fait le plus mal. Parce que sinon, je regarde les options, puis c'est encore bien ouvert. Mais le fait de cacher mon identité, alors que j'ai voulu être honnête avec tout le monde un peu tout le temps de la partie, que ça a été bénéfique pour moi. Mais hein, là, j'ai voulu lui cacher parce que je faisais plus trop confiance. Donc, et voilà, je sais que l'histoire peut changer beaucoup. Le jeu a énormément de cartes supplémentaires qu'il peut avoir. Donc, félicitations, vous avez terminé votre aventure. Ce qui s'est pas produit, mais je sais qu'il y a 5 fins différentes comme ça ici, dans lequel qu'on va pouvoir avoir. Mais il y a beaucoup de cartes, comme on peut remarquer, qui n'ont pas servi. Donc, pendant ma partie, j'ai utilisé à peine une certaine partie des cartes. Beaucoup de décisions que j'ai pas fait. Mais c'est justement la joie de ces jeux-là, c'est que ce n'est pas simplement une partie. On peut essayer de découvrir l'histoire un peu plus. Et voilà, c'est avec grande déception que je perds cette partie de Cartaventura. Alors, comme j'expliquais, j'avais déjà fait une partie qui m'avait permis de voir une des fins, ne serait-ce que c'était pour juste voir un peu comment le système fonctionnait.
Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors, j'ai trouvé que le système est vraiment très intéressant. C'est un petit jeu, on s'entend, c'est un jeu qu'on va découvrir quelque chose, mais il y a un aspect narratif très prononcé. Je pense que vous m'avez entendu, le 3/4 des choses que j'ai faites, c'est lire du texte, mais ça nous met en immersion. Ce qui m'amène à penser que je ne pense pas que je jouerai à ces jeux-là à 6 joueurs. Donc, oui, on peut être plusieurs autour de la table, mais personnellement, je vois pas vraiment l'intérêt, à moins d'avoir des joueurs vraiment motivés. Donc, pour moi, je vais contenir l'idée que c'est une expérience solo. Alors, c'était le premier que j'ai fait, et laissez-moi vous dire que j'ai envie de faire les autres. J'ai envie peut-être de rejouer un peu. J'ai pas nécessairement le goût absolument de découvrir toutes les fins. Donc, c'est pas le completionniste en moi, la personne qui aime ça compléter les choses, fera peut-être pas toutes les fins, mais j'ai trouvé ça intéressant de voir que les parties m'amenaient vers une avenue différente. Et là, c'est drôle parce que j'ai fait quelques décisions qui étaient différentes et ça m'a amené quand même beaucoup de cartes qui ont été variées. Donc, j'ai l'impression de ne pas avoir nécessairement vu beaucoup du jeu. La preuve, il y avait encore une grosse pile de cartes qui restaient inexplorées. Donc, peut-être que j'ai fait les mauvais choix. J'ai tenté d'essayer d'y aller un peu thématique, de faire des choix comme ça. Ça s'est avéré à être un échec cuisant, mais ça nous prouve que c'est pas nécessaire qu'on va réussir à gagner ce jeu-là. Alors, si jamais ça vous intéresse, JP a également fait un survol d'une partie solo pour une autre édition. Et je tiens à vous dire qu'après avoir fait celle-là, je pense que je vais peut-être la refaire encore une autre fois pour essayer d'explorer d'autres options, mais j'ai bien hâte d'aller voir les autres. Alors, si c'est le genre de choses qui vous intéressent, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la série Carta Ventura. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!